L'année 2019 marque la venue de la 37e édition du Festival international Ciné-Jeunes de l'Aisne. C'est un rendez-vous itinérant pour petits et grands, de 18 mois à 18 ans, mais au-delà, qui donne à voir des longs et des courts-métrages dans plus de 20 villes du département, dont 8 villes étapes. On y reviendra tout à l'heure. Axel Munich, vous êtes la directrice artistique du festival, et François Turquin, vous êtes le président de l'association Ciné-Jeunes de l'Aisne. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez présenter la 37e édition du Festival international du cinéma Ciné-Jeunes de l'Aisne. Ce festival se déroule de quand à quand? Eh bien, du 26 mars au 14 avril, à travers tout le département, dans toutes les villes étapes que vous avez citées, et aussi dans des villes relais, puisque le festival est présent du nord au sud du département. Et nous sommes prêts à vous présenter toutes les trouvailles de notre petite équipe de bénévoles et de salariés de Ciné-Jeunes. Alors, quelle est la thématique pour cette édition 2019? Alors la thématique, c'est sur le thème de l'illusion, et des effets spéciaux, des inventions du cinéma, et nous avons choisi Trompe-l'œil et Faux-semblant. Et c'est aussi un petit clin d'œil à toutes les nouveautés de la production, diffusion, commercialisation d'images de fiction, d'images réelles, d'images documentées, et aussi un petit appel à la réflexion de tous nos spectateurs pour dire attention, il faut avoir une base de réflexion sur les images. Quelquefois, on vous trompe. Le cinéma vous trompe sciemment, puisque quand vous allez voir un film de science-fiction, vous savez que ce sont des images fabriquées. Mais quelquefois aussi, dans le téléviseur ou sur l'écran, on peut croire que ce sont des images de réalité, et en fait non, ce sont des images fabriquées. Donc, vigilance et connaissance du monde de l'image. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter, on fait un atelier pour un peu apprivoiser les écrans autour de cette complication actuelle, enfin cet aspect complexe, et autour des fake news notamment, qui sera à la médiathèque de Saint-Quentin, donc le samedi 30 mars à 15h. En fait, si je comprends bien, c'est l'occasion de faire un petit tour des prouesses et du savoir-faire de l'art cinématographique. Tout à fait. Donc on essaie à la fois d'aller chercher des nouveautés et aussi de retrouver dans toute l'histoire du cinéma les moments clés, les moments importants qui révèlent tout ce monde inventé, ce monde préfabriqué du cinéma autour de la science-fiction en particulier. Y aura-t-il la présence de professionnels de l'image qui partageront leurs techniques de création? Oui, on en a invité quelques-uns, bien sûr. On propose par exemple une masterclass avec un réalisateur assez jeune, puisque c'est son tout premier long métrage, Romain Laguna, qui viendra présenter donc son premier long métrage, Les Météorites, à Soissons, au cinéma Le Clovis. Donc c'est une séance qui est destinée en partie aux élèves d'option cinéma audiovisuel, qui viennent voir le matin la compétition court-métrage plus 13 ans, et l'après-midi rencontrer ce réalisateur, donc, qui propose de revenir sur les étapes de création de son film. Donc on a cet intervenant, on a aussi plusieurs autres intervenants. On fait un atelier doublage de films, donc ça ce sera à Guise dans le cadre de la Grande Journée des Enfants, mais aussi des intervenants qui viennent sur des ateliers ou un ciné-concert inédit, un ciné-danse également, donc des nouveaux partenariats pour des créations inédites qu'on présentera dans le cadre de cette 37e édition. Donc il y aura de nombreuses animations et rencontres qui accompagneront les films lors de séances événements en fait. Oui. On a presque une cinquantaine de séances événements et d'ateliers, donc des ateliers qu'on mène nous en interne dans toutes les villes étapes, les 8 villes dont vous parliez tout à l'heure, et on a donc ces séances événements, un ciné-danse vraiment exclusif. La première représentation sera dans le cadre du festival, donc on est vraiment content de cette proposition, et c'est Céline Ravenel, qui est la précédente déléguée artistique du festival, qui viendra proposer ce ciné-danse, et donc comme je vous disais, un ciné-concert avec deux musiciens axonais, donc des musiciens locaux, qui proposeront un ciné-concert exclusif également, première représentation à la Malle, à Laon également, voilà. Et il y aura la Grande Journée des Enfants? Oui, tout à fait. C'est un rendez-vous qu'on aime bien, et je crois que les spectateurs aussi, puisqu'on enregistre souvent
un assez grand nombre d'entrées, donc c'est une belle journée, quoi, un bel événement. Et donc grande journée des enfants à Guise à nouveau le mercredi 10 avril, donc sur la première semaine des vacances d'avril. Et on aura donc ça se passera dans l'aile droite du Familistère et au théâtre du Familistère, avec 2 séances au théâtre, et dans l'aile droite de nombreux ateliers autour du cinéma, plus ou moins largement, donc des techniques de fabrication des films, donc l'atelier doublage par exemple, et aussi on aura un focus sur le jeu vidéo, avec quasiment un quart de l'aile droite du Familistère qui sera consacré aux jeux vidéo, donc avec un espace de réalité virtuelle, des modules pour essayer des jeux vidéo, donc vraiment ouvert à tous, enfants, adolescents, adultes. Et toujours en lien avec le jeu vidéo, on propose cette année une journée professionnelle, donc autour du jeu vidéo et des passerelles entre cinéma et jeux vidéo. Ce sera à Laon, au cinéma de Laon, au Ciné-Laon, le jeudi 4 avril, toute la journée de 10h à 17h. Et donc ces 2 événements sont en partenariat avec l'association régionale de la suite dans les images. Pardon. Alors justement, en parlant de journée, je parlais dans mon introduction que le public peut voir des longs et des courts-métrages dans plus de 20 villes du département, dont 8 villes-étapes, lesquelles? Alors, il y aura Laon, Soissons, Tergnier, Chauny, Saint-Quentin, Braine et Guise. Guise, c'est la dernière semaine avec le moment phare du festival, c'est-à-dire la compétition long métrage. Donc tout à l'heure, Axel parlait du film de Romain Laguna, Les Météorites. Il fait partie de la sélection qui sera présentée aux différents jurys, donc des jeunes jurés qui viennent de Slovénie, d'Allemagne et d'Italie, et aussi de Guise, et qui sera présenté également aux jurés professionnels des autres jurys. Oui, parce que le Festival Ciné-Jeunes de l'Aisne, c'est aussi 3 compétitions de court-métrage et une compétition de long-métrage venant des 4 coins du globe et pour tous les âges. En fait, ce sont des compétitions internationales. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des films qui viennent de partout. On essaie aussi de trouver des films hexagonaux, européens, mais on est ouvert à toutes les formes de cinéma, et c'est ce qui permet aux spectateurs de voyager et puis de connaître des cultures et puis des modes de vie différents. Et on essaye aussi d'avoir une approche assez large des différentes techniques de réalisation, donc de techniques du cinéma d'animation, de prise de vue réelle, voilà, d'offrir un panel assez large pour que les spectateurs puissent avoir un petit aperçu de ce qui se fait donc dans le monde et dans le cinéma. Et donc les 3 compétitions court-métrage sont vraiment pour tous les âges. On a une pour les plus de 13 ans, donc 13 ans, 18 ans, mais bien sûr au-delà, une autre à partir de 6 ans, et une nouvelle qu'on remet cette année en place à partir de 3 ans, donc pour les tout petits. Est-ce que lors de ce festival, enfin dès ces festivals depuis 37 ans, ça a suscité des vocations? Oui, c'est vrai. Par exemple, moi, je pourrais parler pour mon cas personnel. J'ai un de mes fils qui était membre du jury jeune à Laon, il y a quelques années, et aujourd'hui, il travaille dans le milieu du cinéma. C'est une belle histoire. Ah oui, il y en a eu d'autres, il y aurait d'autres exemples à donner. Mais en tout cas, je crois aussi que quand on rencontre des anciens, des anciens jeunes qui ont participé avec leur maître d'école, qui sont allés aux séances de cinéma ou qui ont été choisis parmi les jurés, ils en gardent tous un excellent souvenir. Et on peut rendre hommage aussi aux bénévoles qui travaillent pour ce festival, qui travaillent pour votre association. Oui, puis c'est un travail à l'année en fait. Bon là, on parle du festival, c'est un moment fort, mais aussi l'association Ciné-Jeunes propose des activités ponctuellement à droite à gauche du département pour faire la promotion du cinéma jeune public de qualité et intervenir auprès des enseignants en leur trouvant des artisans du cinéma, des monteurs, des jeunes réalisateurs, et qui viennent enseigner leur savoir-faire auprès des enfants et des élèves. Et peut-être qu'on peut, si je peux rajouter, en lien avec votre précédente question, on est en train de mettre en place un petit sondage aussi, c'est les bénévoles qui se chargent de ça, un petit sondage pour retrouver des témoignages en fait sur des personnes qui ont participé au festival les années passées, de la première à l'édition actuelle, voilà, avec quelques questions et peut-être, si c'est possible, d'indiquer ce sondage en lien sur votre site internet. Je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas...
On le fera passer Ouais, super. Merci Axel Munich, je rappelle que vous êtes la directrice artistique du festival. Merci François Turquin, vous êtes le président de l'association Ciné Jeunes de l'Aisne. Alors justement, pour les informations, on peut vous retrouver sur votre site internet? Oui. Donc vous avez l'adresse du site internet? Oui, www.wordpress-cinéjeunes... Ah, je sais plus. cinéjeunes02.wordpress.com. Voilà, c'est dit. Et ça sera en bandeau, en bas de l'écran. Merci à vous deux. Merci à vous. En conclusion, grands passionnés ou jeunes qui découvrent le cinéma, tout le monde y trouvera son compte en se rendant au 37e Festival international Ciné Jeunes de l'Aisne du 26 mars au 14 avril 2019. À bientôt. Au revoir. Si on allait voir les copains et qu'on partait tous ensemble à l'aventure. 3, 2, 1, T'entends les oiseaux, toi? J'en ai marre de ce terrier, de ce frigo vide.